Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver ce mardi 17 septembre 2019 pour une nouvelle revue de marché Ishimoku Kinkoyo. Parmi les petites nouveautés qui me font plaisir à annoncer, je viens d'ouvrir mon site en anglais et donc vous avez les petits drapeaux pour pouvoir y accéder ici. Et au moment où je suis en train de vous montrer cela en direct, je m'aperçois que la personne qui gère la mise en page, les choses que je ne sais pas faire, rajouter des boutons, etc. Fait une petite faute d'orthographe ici dans language, elle l'a écrit en anglais, je corrigerai ça tout à l'heure, je ne peux pas lui en vouloir parce que d'une part elle fait un super bon boulot et puis d'autre part je suis moi-même incapable d'écrire une phrase sans faire au moins 2 ou 3 fautes d'orthographe dans cette même phrase. Donc, on enlèvera le U en trop et tout ira bien. Donc, je suis content de pouvoir vous le montrer. Si vous avez des personnes anglophones qui s'intéressent à l'Ishimoku, bah, écoutez, n'hésitez pas à leur montrer ce site. Et j'en profite pour remercier Jean, qui a fait toute la traduction du site, des formations, les doublages vidéo en voice-over. Ça a été un très très gros travail qui lui a pris de nombreux mois. Et donc, je remercie Jean en direct pour cet excellent travail. Ceci étant dit, merci beaucoup pour vos félicitations pour le site en anglais. Bonjour Evelyne, moi aussi je suis très content de te retrouver, toujours avec le soleil dans notre belle région bordelaise. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'avais un problème de son au début, puisque je ne suis pas allé à mon bureau, je suis resté chez moi pour profiter du beau temps dans le jardin et me baignouiller un petit peu après la revue de marché. Alors, avertissement sur les risques. Et on a 32 degrés à Bordeaux, c'est fabuleux. Enfin, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais enfin, en tout cas, il fait très chaud ici et maintenant au moment présent. Réjouissons-nous-en. Pourquoi est-ce que je vais profiter de la matinée après cette revue de marché pour aller me baigner, me promener et profiter du jardin? Tout simplement parce que j'ai fait le choix. Tout le monde n'est pas obligé de faire ce choix-là, de ne pas trader, voire même pratiquement pas regarder les graphiques. Bon, je les regarde un petit peu quand même, hein, puisque ça me passionne. Tant que la Fed ne sera pas passée par là. Donc la Fed, c'est demain, c'est mercredi. Donc la semaine dernière, nous avions la BCE. Aujourd'hui, nous avons la Fed. Alors, il y a des personnes qui ne comprennent pas mon attitude et qui n'acceptent pas que l'on puisse ne pas trader en attendant la Fed. Bon, voilà, ça c'est mon choix. Parce que d'ailleurs, si vous écoutez les radios de type BFM ou les journaux économiques, etc., vous verrez que je suis un tout petit trader, mais que les gros traders qui déplacent les montagnes, ceux qui investissent beaucoup d'argent, se retirent massivement du marché pendant la période des banques centrales. Donc si les gros le font, ce n'est pas pour rien. Les petits pourrions nous faire croquer très rapidement. Après, ça n'empêche pas de faire du scalping entre des petits mouvements, etc. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Tout le monde a vu l'avertissement sur les risques et donc concernant la Fed, pendant qu'on continue à lire cet avertissement sur les risques, il n'y aurait pas trop de surprises à attendre dans le sens où les spécialistes de la question s'accordent à dire que nous allons avoir une augmentation de 25 centimes sur les taux de base, donc qu'il n'y aura pas de surprise, qu'a priori la Fed n'ira pas jusqu'à 50. Si tel était le cas, les marchés pourraient monter fortement, indiciels en tout cas, les actions, le marché action. La question n'est pas tant de savoir s'il va y avoir ou non augmentation ou baisse des taux, parce que là le consensus est à peu près évident. La question est de savoir comment est-ce que Jérôme Powell va présenter la suite, c'est-à-dire quelle est la politique monétaire des mois à venir qui va être mise en place par la Banque centrale américaine. C'est surtout cela qui va être écouté. Donc si le marché et les spéculateurs sont déçus par le discours de Powell, en tout cas sur la décision de la Fed sur les mois à venir sur leur politique monétaire, eh bien écoutez, ça pourrait décaler vers le bas. Hein, on pourrait continuer à exercer les rotations, les prix pourraient continuer à faire leur rotation dans le range qu'on va voir, parce qu'elles sont toutes en range. Dans le cas contraire, si la Fed fait plaisir au marché, à ce moment-là, nous pourrions casser par le haut ces ranges et aller chercher de nouveau plus haut
historique. Alors, je vois sur les réseaux sociaux ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui disent oui, moi je crois que ça ne peut pas continuer comme ça, blablabla. Moi je crois que ceci. Moi la vérité c'est que je n'en sais rien et je crois que nous ne sommes pas, à part Trump peut-être et ses copains et Jérôme Powell lui-même, nous ne sommes pas nombreux à pouvoir en savoir quoi que ce soit. Donc ça sert à rien de dire je suis pour, je suis contre, je pense que ça va baisser, ça va ceci, ça va cela. En réalité, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre sagement, à mon avis, et patiemment que la Fed soit passée, qu'on ait entendu ce discours de politique monétaire, et puis on verra bien ce que le marché va décider de faire. C'est pas nous, en appuyant sur notre bouton, qui allons faire monter ou baisser le marché. Donc vaut mieux attendre que les gros le fassent, et puis nous, on se cale derrière. Maintenant, ceux qui veulent prendre le risque de jouer et faire du trading casino en pariant sur une hausse ou une baisse ont le droit de le faire, mais c'est une autre histoire. Maintenant que j'ai raconté ma petite histoire sur la Fed, nous allons donc passer au graphique. Alors, j'en profite pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux. Bonjour Cam Duras, bonjour William, bonjour Christian, Jacques, Nicolas, Roland, bonjour, oulala, beaucoup de monde. Roberto, Alexis, Nicolas, tous ceux que j'oublie, veuillez m'excuser. Joe, Luc, Jean, Laurent, Evelyne, Gnoc, bonjour Noc, enchanté, Maxime, Didier, etc., etc. Et puis tous ceux que j'oublie de saluer au fur et à mesure de votre arrivée pendant ce webinaire. Donc vous m'avez posé des questions par mail, comme d'habitude, je vais y répondre, mais je vais commencer par faire un petit tour de marché qui n'a, selon moi, excusez-moi de ma franchise, mais bon, je pourrais dire waouh, c'est super intéressant ce que je vais dire, mais qu'a un intérêt malgré tout limité, étant donné cette histoire de banque centrale américaine telle que je viens de vous le dire. Alors, cela dit, nous pouvons quand même nous réjouir de nos gains des 3 semaines précédentes pour ceux qui ont tradé ici ou là. Moi, je prends pas tous les plans de trading, hein, puisqu'il y a aussi une question de money management. Mais la chance a bien voulu, ou l'analyse technique a bien voulu. Des fois, je me trompe, des fois, l'analyse technique va dans mon sens, et c'est pour ça que le ratio nous protège quand on se trompe, hein, le fameux money management. Ces 3 dernières semaines, mes analyses ont été correctes et tous les plans de trading que j'ai établis en direct devant vous au cours de ces revues de marché se sont pratiquement toutes réalisées telles que je les avais envisagées. On commence par la cassure sur le SP500 puisque c'est le maître étalon hein, pour analyser ensuite tous les autres indices. Donc on commence toujours par le SP500. J'en profite avant de commencer de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour dire aux personnes qui arrivent pour la première fois que ces revues de marché n'ont pas un but d'apprentissage, c'est-à-dire que je ne vous apprends pas à utiliser l'Ishimoku au travers de ces revues de marché. Je montre tous mes trades sur mon forum. Dès que j'entre en position, je l'indique sur le forum quand je peux. Par exemple, vendredi dernier, si vous avez vu sur Twitter, j'ai fait un petit gain sympathique. Vite fait, rapidement, en 7 minutes sur le Dow Jones. Bon, ben là, à peine rentrer en position, le temps que je l'écrive sur le forum, c'était déjà plié. Donc, des fois, il arrive rarement, exceptionnellement, que je ne puisse pas l'annoncer. Mais en général, j'annonce toujours mes trades sur le forum avec point d'entrée, stop et TP et en temps réel et non pas après coup. Donc tout est vérifiable aussi sur mon journal de trading avec les liens qui correspondent à l'annonce de chacun de ces trades. Parce que mon propos n'est pas de partager des conseils en investissement, puisque je ne donne aucun conseil en investissement, je ne partage pas de signaux, je ne donne pas de signaux, mais je considère qu'en tant que formateur, personne qui vend des formations sur l'Ishimoku et les chandeliers japonais, je dois pouvoir moi-même montrer en temps réel et non pas après coup comment est-ce que j'utilise pour mon propre trading ces outils. Tel est le propos et aussi ces revues de marché. Je prépare parfois des plans de trading, ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas, mais ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste pour montrer comment est-ce que moi-même j'utilise l'Ishimoku. Donc dans ce cadre-là, il y a 3 semaines, nous avions parlé de ce range sur le SP500, là nous sommes sur un graphique 4 heures. Et sur ce graphique 4 heures, nous avions établi la probabilité que si les prix en sortaient, nous irions chercher les lignes rouges, je ne sais plus à quoi elles correspondent, mais si nous les avions tracées ensemble à l'époque, hein, toutes les lignes que j'ai tracées ces dernières semaines sont restées sur les écrans, sur les graphiques. Donc forcément, nous avons vu à quoi ça correspondait, probablement à des niveaux de retracement d'extension de Fibonacci ou à des extensions sur de plats SSB ou autres sur les unités de temps supérieur. Nous voyons que tout cela a été atteint, mais surtout,
Le plan était qu'en cas de cassure de cette poupée russe, petite poupée russe, nous irions très probablement chercher le couvercle de la grande poupée russe qui abritait la plus petite poupée russe en son intérieur, c'est-à-dire le range daily. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai cessé de dire, attention, je ne crois pas que les indices soient baissiers, parce que vous savez, le marché, c'est pas le truc le plus intelligent de la planète. Le marché, c'est une question de psychologie de masse, et en général, c'est basique un marché. C'est-à-dire que lorsque l'on détecte une dérive latérale comme celle que vous avez actuellement sous les yeux, par exemple en daily, bon, peu importe où doit se trouver exactement la borne basse, hein, que ce soit ici ou ici, de toute façon maintenant on est en haut. Donc le marché, quand il est en bas, il va chercher le haut, quand il est en haut, il va chercher le bas, quand il est en bas, il va chercher le haut. C'est pas plus compliqué que cela. Et donc l'analyse que j'avais faite il y a 3 semaines de cela, avec des seuils intermédiaires que je viens d'effacer, hein, mais qui étaient possibles d'atteindre en intraday, était la suivante. Cela vous permet d'utiliser, alors c'est un petit peu, ça a une utilité moyenne que de revenir sur le passé, mais cela pourrait vous permettre peut-être de savoir lire ce genre de configurations qui se présenteront à l'avenir. Ici, nous avons notre range H4, et si vous observez bien, la borne haute de ce range H4 se situe au-dessus de la zone d'équilibre de la dérive latérale du range daily. Hein. Tout cela pour les adeptes de l'Ishimoku, tous ceux qui ont fait mes formations, qui connaissent, qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Si vous débutez, cela peut vous paraître un peu japonais comme discours, et vous ne pouvez peut-être pas très bien le comprendre, mais en apprenant, vous le comprendrez. Une fois que cette dérive latérale partie du bas casse la zone d'équilibre, vous savez que la probabilité, suite au chandelier japonais qui se situe ici, la probabilité pour qu'on aille chercher le haut du range est importante. Donc à partir où on casse, du moment où on casse la borne haute du range H4, quoi qu'en disent les réseaux sociaux qui n'ont cessé de vendre, de vendre, de vendre, de vendre, quoi qu'ils en disent, bon, ben, la probabilité pour que, étant parti du bas et ayant cassé la zone d'équilibre, les prix aillent rejoindre la borne haute du range est élevée, très forte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je ne suis pas plus malin que les autres, pas plus bête non plus probablement, mais en tout cas, j'ai compris que le marché c'était basique et que c'était une question de psychologie de masse. Et quand on part d'une borne de range, une fois qu'on a cassé la zone d'équilibre, la plupart du temps on va chercher la borne opposée. Voilà, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme le marché c'est basique et c'est une question de psychologie de masse, les investisseurs, ceux qui font bouger le marché, ont vu, comme moi, que les prix étaient arrivés, ils l'ont vu bien avant moi, parce qu'ils sont certainement bien meilleurs que moi, ils ont vu ici que le marché était arrivé sur la borne haute de cette dérive latérale, ils savent que demain nous allons avoir, comme je le disais en introduction, la Banque centrale américaine qui va nous indiquer si elle monte ses taux, bon mais ça c'est acquis probablement, ou en tout cas qui va nous donner des indications sur sa future politique monétaire. Et en fonction de si le marché est déçu ou pas parce que nous va nous raconter la Banque centrale américaine, eh bien le marché décidera de casser la borne haute de ce range et d'aller chercher les plus hauts historiques. Et en cas de déception, à ce moment-là, la probabilité d'une nouvelle rotation soit partielle, le temps d'absorber la déception, parce que malgré tout, on leur donne de l'argent gratuit. La BCE continue à arroser d'argent gratuit tout ce joli monde, la Banque centrale américaine aussi, donc il n'y a pas de raison fondamentale pour que, malgré la situation économique, le marché ne se satisfasse pas de cette situation. Donc ce qui pourrait probablement se passer, c'est qu'on fasse des replis, le temps de digérer la déception éventuelle, avant de repartir chercher des nouveaux plus hauts historiques. Si on casse de nouveau la zone d'équilibre qui se trouve ici, eh bien probablement irons-nous chercher la borne basse de cette dérive latérale, ou ici, et ce n'est qu'à l'issue de cette dérive latérale qui finira par se terminer un jour, soit en la cassant par le bas, soit en la cassant par le haut, que nous saurons s'il y a un inversement de tendance ou pas. Pour le moment, la tendance continue à être toujours et encore haussière. C'est pour ça que je dis qu'il est difficile de trader dans ces conditions-là, puisque vous voyez les chandeliers d'hésitation, hein, les chandeliers japonais ne mentent pas, les chandeliers japonais sont le reflet de la psychologie de masse. Donc ces chandeliers de retournement, qu'on appelle aussi chandeliers d'hésitation, parlent d'eux-mêmes et les investisseurs attendent ici ce que va raconter la Banque centrale américaine. Vous voyez, c'est pas très compliqué. En attendant, nous avons gagné tous nos trades jusqu'en haut du range comme je l'annonçais et je l'analysais depuis 3 semaines pour des raisons, non pas que je sois bon ou mauvais, mais pour des raisons basiques de trading basique. Sur le Dow Jones, eh bien écoutez, comme je le dis aussi depuis un moment, si le SP500 monte, le Dow Jones ne baisse pas.
Donc, si le SP500 monte, le Dow Jones suit. Et quand le SP500 tape sa borne haute de range, le Dow Jones, très souvent, tape aussi sa borne haute de range. Donc, ce qui était vrai pour le SP500 est évidemment vrai pour le Dow Jones. Après, malgré tout ce que je suis en train de dire, et c'est pour cela que je dis que quoi qu'il arrive, il faut faire attention parce que c'est quand même extrêmement suracheté. Hein. Les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, la Tenkan-sen est trop éloignée de la Kijun-sen, le tout englobant l'épaisseur du nuage et le tout étant relayé par l'information donnée ici en bas par les stochastics. Donc nous pourrions assister à deux scénarios, soit une déception momentanée, les prix se replient pour pouvoir repartir casser et chercher les derniers plus hauts historiques, ou bien les prix cassent en force après la décision de banque centrale et repli il y aura à un moment ou un autre. Donc ce n'est pas parce qu'on casse qu'il faut se ruer à l'achat. Étant donné la situation de surachat sur les indices, il serait préférable de continuer à patienter. Je dis pour du trading, voire de l'intraday à au-dessus, hein, ou swing trading. Il serait à ce moment-là utile de savoir patienter, attendre qu'il y ait un repli sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, et à ce moment-là, entrer en position pour continuer la progression. En tout cas, tout est fait pour que ça parte à la hausse. Après, le marché, c'est une question de psychologie. Donc, c'est pas une question uniquement de politique monétaire et d'économie, mais c'est surtout et avant tout une question de psychologie. Donc, ce qui est vrai pour le SP500 l'est pour le Dow Jones et en règle générale, il l'est aussi pour le DAX. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que depuis plusieurs jours consécutivement, une fois que le SP500, rappelez-vous, je vous disais, on n'achète pas le DAX tant que le SP500 est sous résistance. S'il part chercher sa résistance, à ce moment-là, on peut aller chercher des points sur le DAX. C'est ce qui a été fait, c'est ce que nous avons vu. Et regardez cette magnifique configuration d'hésitation ici avec ce doji, cette étoile du soir, un presque bébé abandonné. Donc là, nous sommes vraiment. Alors, c'est pas une configuration qui se situe sur les plus hauts, donc elle a moins d'intérêt que si elle se situait sur les plus hauts. Néanmoins, c'est une situation d'hésitation, puisque quand on hésite sur les indices américains, forcément, on hésite sur les indices européens. Donc ici et maintenant, prudence et même histoire à raconter que pour les indices américains. Si je bascule sur une unité de temps plus courte, ce qui est vrai pour les uns est souvent vrai pour les autres. Souvenez-vous, nous avions vu ensemble, alors ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Des publicités qui apparaissent comme ça. Donc, nous avions vu ensemble, il faut que mes notifications, faut que je, nous avions vu ensemble au cours de ces 3 semaines le scénario haussier de long terme qu'on vient d'expliquer, mais souvenez-vous, nous avions aussi établi des scénarios de court terme. Nous avions dit que en M15, par exemple, nous pouvions trader tout ce type de configuration. Si les prix sortaient ici, paf, ils iraient chercher ce niveau. Ensuite, souvenez-vous, nous avions parlé de ce drapeau ici haussier, et j'avais dit, si ce drapeau haussier casse par le haut, très probablement qu'en intraday, nous pourrons aller chercher l'extension de SSB qui se trouve ici. Regardez la précision chirurgicale de l'Ishimoku Kinkoyo, c'est au point près, les prix sont allés chercher ce niveau. Et ensuite, j'avais dit, on pourra trader en intraday sur du 15 minutes, sur du 15 minutes, en fonction d'événements, des événements, toutes les extensions de SSB que nous avons au niveau du nuage. Je vous laisse observer la diabolique précision de l'Ishimoku. Au point près à chaque fois. Hein. Le tout soutenu par la Kijun-sen. Donc si on revient sur le SP500, nous voyons aussi que ce que je raconte dans la formation, hein, ni plus ni moins. Alors attendez, comment faut-il que je fasse déjà pour bouger? Alors voilà. Dans un range, il y a toujours une tendance. La tendance démarre là où commence la borne d'un range et se termine souvent là où termine, s'arrête la borne opposée du range, comme vous pouvez le constater. Et à l'intérieur de ce dernier, regardez comme la Kijun-sen soutient parfaitement cette tendance. Donc là, nous avons une démonstration de la puissance de l'Ishimoku, que ce soit en intraday, que ce soit à moyen terme, parce que le DAX, maintenant que j'ai tracé tous mes petits niveaux ici sur le H4 tel que je vous l'enseigne dans les formations, si je bascule sur du 15 minutes par exemple, si je bascule sur du 15 minutes, regardez, cassure, throwback, paf, repli sur la Kijun-sen, bon ben là il y a un gap, on va chercher le niveau suivant, cassure, bon là ça hésite, range, vous voyez, ça fonctionne très bien. Mais tout cela, c'est du passé. On en a profité pendant 3 semaines. Maintenant, il faut savoir patienter pour les raisons que je viens d'expliquer.
même si j'ai lu sur Twitter, etc., que c'était ridicule, qu'il ne fallait pas patienter, qu'il fallait trader, que si on patiente tout le temps, on ne trade jamais, blablabli, blablabla. Je vais revenir ensuite à vos questions. Je voudrais vous parler de l'euro USD, parce que ce qui est super avec notre communauté, c'est que nous avons de plus en plus de personnes qui font d'excellentes analyses sur le forum et je voudrais vous en remercier. D'ailleurs, que vous débutiez ou pas, n'hésitez pas à partager vos analyses sur le forum. Ishimoku, c'est fait pour ça. J'ai pas tout le temps de répondre, mais je propose, je suggère, parce que les gens sont libres de le faire ou pas, de nous efforcer les uns et les autres à se répondre les uns aux autres pour ne pas laisser de posts vides sans réponse. Il y a beaucoup de bonnes et d'excellentes analyses, il y en a des moins bonnes aussi, mais c'est fait pour ça. Hein. Il ne faut pas être bon pour participer, au contraire, on peut débuter, se tromper, c'est fait pour ça. Donc ne vous vexez pas si je ne relève pas votre analyse, mais j'en ai relevé une particulièrement intéressante sur l'euro USD, pas plus tard qu'hier, et je souhaiterais la partager avec vous parce qu'encore une fois, nous avons la démonstration de ce qu'il est possible de faire avec l'Ishimoku lorsqu'on l'a bien compris et qu'on le maîtrise. Alors, je vous prie de patienter que je retrouve où est-ce que là nous sommes le 16 août, donc c'est pas là, je vous demande quelques instants. Bonjour Sylvain. Alors c'est pas là. Alors c'est probablement voilà, Ismaël Sana, le 15 septembre, vous voyez, s'il y a 2 jours. Donc bon, c'est un peu petit, mais je vous raconte. Je trouve que c'est excellent parce que Ismaël n'a rien fait d'autre que de s'appuyer sur. Bon, ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'enseigne dans mes formations, mais au-delà de cela, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ça fonctionne. Ismaël détecte, je vais l'agrandir, sur une unité de temps daily, une tendance telle que nous venons de la voir sur d'autres actifs, sur l'euro USD en daily, et s'aperçoit que sur la Kijun-sen, il y a ici des chandeliers de retournement et que cette Kijun-sen s'entrelace dans ce canal chartiste baissier. Une fois que Ismaël a vu ça, il fait un double constat. Il constate qu'en plus ce retour, ce repli sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance s'appuie sur la borne haute d'un range qui est ici et se dit il y a de fortes probabilités pour que ce soit un signal vendeur. Je ne sais pas si tu es rentré en position, Ismaël, mais c'est excellent. Donc moi j'ai répondu que bon Pierrick aussi a répondu. J'ai vu ça, je me suis dit c'est vraiment très très bon. Moi je ne le fais pas personnellement parce que j'attends la Fed et donc je ne suis pas confiant lorsqu'il s'agit d'attendre une décision de banque centrale. Ceci étant dit, regardez aujourd'hui comme l'analyse de Ismaël Sana était excellente. Le repli sur la Kijun-sen, chandelier de retournement ici avec une étoile filante, et hop là, regardez ce magnifique avalement, cette magnifique étoile du soir au niveau de la Kijun-sen ici, et donc les gains qui ont certainement été pris par Ismaël. Donc encore ici, nous avons une démonstration de la force, de la puissance de l'Ishimoku, notamment lorsqu'on peut y adjoindre une analyse chartiste comme de simples tracés de canaux ou comme cela. En H4, l'avalement que nous avions ici, mais même les soulèvements au niveau de la borne haute du range que nous a montré Ismaël était excellente. Et regardez, les prix sont venus chercher la zone d'équilibre et exactement comme je le raconte dans les formations et ailleurs, les prix hésitent au niveau de cette zone d'équilibre. Je pense que maintenant, il serait plutôt pertinent d'encaisser les bénéfices et attendre la banque centrale qui va forcément avoir une influence sur cette paire. Ceci étant dit, nous pouvons préparer des plans de trading pour l'avenir, c'est ce que nous allons faire maintenant, si après la banque centrale, mais des fois ça bouge tellement qu'on n'a pas le temps. Là, on va tracer un peu la zone forte d'équilibre. Si après la banque centrale, les prix viennent à casser ce support et après pullback, je pense que la probabilité pour qu'on vienne à minima chercher la borne basse de ce range H4 est forte. Nous avons donc là un plan de trading en observation que nous pourrions mettre à profit après la banque centrale. Mais je ne veux pas faire trop d'analyse, c'est pour ça que je me base plus sur le passé aujourd'hui que d'habitude, puisque bon, je trouve que ça ne sert à rien de faire des analyses techniques après les banques centrales. Alors, nous avions sur AUD-USD, si je ne dis pas de bêtises, mardi 10 septembre, donc c'était bien là, mardi 10 septembre, souvenez-vous, nous avions dessiné les retracements de Fibonacci sur la paire AUD-USD. Nous attendions la BCE et donc j'avais dit
nous pourrions établir un plan de trading qui consisterait à penser que si les prix sortent de cette dérive latérale, ils iront chercher le niveau de Fibonacci ici au-dessus. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que là, pour rentrer avec cette mèche, il fallait être très fort. Donc même si c'est ce qui s'est passé, ce n'était probablement pas possible d'y entrer. C'est la différence entre le trader et l'analyste. C'est-à-dire que l'analyste que j'ai été à ce moment-là a dit en cas de cassure de cette dérive latérale, on ira direct chercher le retracement de Fibonacci qui est au-dessus, sauf que le trader, avec cette mèche, il ne peut pas rentrer. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Après, je ne me rappelle plus d'autres ce que l'on avait fait. Et donc, je vais venir à vos questions, mais je vous propose de ne pas trop perdre de temps à faire des analyses, puisque faire des analyses juste avant la Fed avec ce que l'on vient de voir ensemble ne m'apparaît pas comme étant... voilà. Alors, USD Yen, il y a un certain temps, nous avions tracé cette résistance ici au niveau des... Alors, je ne me rappelle plus quand, hein, mais si elle y est, c'est qu'on l'a fait. Au niveau des 108,70 et en cas de cassure de la dérive latérale ici, nous avions la possibilité, exactement comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le DAX, hein, ce qui est vrai pour un actif est vrai. Regardez ce plat SSB qui est ici, aligné à un plat qui jaune. Paf, on met un trait dessus, c'est l'extension de cette SSB. Cassure du range, throwback sur la borne haute du range. Hop, au point près, on va chercher les extensions de SSB. Et donc, encore une fois, là maintenant, c'est difficile avec la Banque centrale, mais ici, nous avons une période d'hésitation sur l'USD-Yen. Nous sommes toujours sur du H4. Excusez-moi, je vais particulièrement vite. Mince, s'il ne veut pas que je trace mes droites. Mais voilà, nous avons ici sur les, si on descend d'une unité de temps, la jaune qui se trouve ici au milieu, nous verrons le nuage aligné en plein milieu avec le twist et le nuage à l'horizontale qui nous indique que le marché sur cette unité de temps inférieure n'est plus en tendance mais en dérive latérale. La cassure de cette dérive latérale, il suffit de s'aligner sur les plus hauts, hop, on ira chercher la ligne rouge que nous avions tracée à 108,71 ensemble. On peut affiner sur les unités de temps supérieures pour préparer des scénarios d'après Fed. Moi, je préfère ne pas le faire, je préfère attendre de voir comment réagit le marché et seulement à ce moment-là, je le ferai. Je vais voir vos questions et ensuite, ici en direct, je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées par email. Je vois que vous n'avez pas de questions. Vous êtes toujours là, vous m'entendez toujours, vous voyez mon écran? Oui, ouf. À chaque fois, j'ai toujours un petit peu peur d'être en train de parler dans le vide, parce que ça m'arrivait. Puis comme je ne suis pas à mon bureau habituel et que j'utilise un autre, alors, nous avons Guy qui nous demande sur l'action Orpea sur le SRD, nous serions dans un range daily. Alors daily, c'est moi qui l'ai présumé, c'est pas lui qui le dit. Avec des chandeliers de retournement en bas, peut-on acheter? Alors, je ne suis pas un spécialiste du marché actions, c'est-à-dire que je ne les connais pas toutes les actions. Tout ça pour vous dire que nous avons eu aussi un événement géopolitique. Alors on va tout effacer là pour le coup. On me l'avait déjà demandé cette analyse, mais là, je me rappelle plus. Je vais tout effacer. D'un point de vue géopolitique, vous n'êtes pas sans savoir que des drones ont attaqué des puits de pétrole en Arabie Saoudite. Donc toute action liée au pétrole, hein, ou tout ce qui est proche du pétrole, le CAD ou les analyses pétrole, on va en parler parce qu'Aurélien m'a fait la question. Je ne regarde même pas l'analyse technique quand il y a des difficultés géopolitiques dans le monde ou en tout cas des bruits de bottes ou des conflits dans le genre de celui qu'il y a. L'analyse technique ne vaut plus un clou. Éventuellement, les prix peuvent aller très vite. Donc, je ne sais pas quelles sont les actions qui sont liées au marché du pétrole. Là, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Sinon, ce serait parti dans le sens inverse. Mais je vous le dis pour au cas où vous traderiez quoi que ce soit qui a un rapport avec le pétrole. Donc là, Guy, range daily. Donc, il s'agit de savoir tracer la borne basse. Donc là, probablement que la borne basse est bonne ici, hein, puisque nous voyons que nous ne pouvons pas nous aligner facilement sur d'autres points de contact, mais on voit bien que c'est une zone de polarité très claire ici, donc probablement que ce range est parfaitement bien tracé. Quand on ne peut pas faire et autrement et uniquement autrement, on vérifie avec les Fibos qui doivent s'aligner à la SSB. Je dis bien quand on ne peut pas faire autrement, parce que sur le forum, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le retracement de Fibonacci en l'alignant sur la SSB pour tracer vos bornes de range. Or, ce n'est pas du tout comme ça qu'il convient de faire.
On fait cela uniquement lorsqu'on a un doute et qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, c'est toujours l'action des prix qui permet de délimiter les bornes de range. Donc ce range est parfaitement bien tracé. Si range il y a, puisque pour que range il y ait, il faut qu'il y ait au minimum 2 points de contact, mais grâce à l'Ishimoku, au twist, etc., nous pouvons anticiper. Donc Guy, je ne connais pas cette action. Donc après analyse fondamentale de ce secteur et de cette société, oui, nous avons effectivement des chandeliers de retournement explicites, doji, marteau, avalement et étoile du matin sur la borne basse de cette dérive latérale qui pourrait laisser penser qu'il est possible d'entrer en position à l'achat. Alors peut-être faut-il aussi attendre la Fed, puisque la Fed va avoir forcément, alors sur Orpea, j'en sais rien, mais moi j'attendrai la Fed pour tout, puisque les indices bougent en fonction du marché action. Donc j'attendrai de voir ce qui va se passer avec la Fed. Mais indépendamment de cela, nous avons bien ici une probabilité pour pouvoir acheter cette action. Après, rien n'empêche d'aller voir et de valider notre analyse. Là, il faut mettre le stop sous la mèche la plus basse, sous le range. On vise la zone d'équilibre. Si on a un ratio de 1-2, on peut y aller parce que même si on perd, ben, on gagnera la prochaine fois et non seulement on rattrapera notre perte, mais on aura un nouveau gain. On va chercher la zone d'équilibre qui se trouve ici. Donc, si nous avons un ratio de 1-2, on peut y aller voir la zone, la borne opposée. Après, rien n'empêche de rentrer comme ça. Je verrai que vous avez pas mal de questions. Je vois que vous avez pas mal de questions, mais j'en reparlerai. J'irai les voir après. Nous pouvons valider sur le graphique hebdomadaire pour savoir si c'est pertinent ou pas. Donc, sur le graphique hebdomadaire, nous avons une plus grande boîte ici, hein, la fameuse théorie des poupées russes. Donc ici, nous avons une poupée russe à l'intérieur de cette grande poupée russe. Les prix sont partis, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour les indices, nous sommes en range, le nuage est à l'horizontale et le twist, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Nous sommes partis du haut pour aller en bas, et quand on part du bas, c'est probablement pour aller chercher le haut. Donc comme à chaque fois, on raconte toujours la même histoire, hein. C'est pas compliqué l'analyse technique, hein. Après, c'est les émotions qui font la différence. Le money management, la pulsion du trader, mais sinon, si on respecte les règles, il n'y a pas de raison de perdre. Donc nous sommes partis du haut, c'est probablement pour aller du bas, pardon, c'est probablement pour aller en haut, sauf qu'on ne va jamais nulle part en ligne droite. Il y a une tendance à l'intérieur d'un range, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous avons ici une tendance baissière voilà, et ici nous avons une tendance haussière à l'intérieur du range. Donc les prix se replient sur la borne basse du range, du canal, et en même temps sur la SSB qui est la zone d'équilibre et la Kijun-sen. Donc les chandeliers de retournement que nous avons ici sur le daily. L'analyse hebdomadaire n'invalide pas notre signal potentiel sur le graphique daily, donc je suis d'accord avec toi, Guy. Alors Guy me dit aussi qu'il a lu le livre de Monsieur El Bouzidi, les excellents livres de Monsieur El Bouzidi sur Ishimoku, et sur la katana, que lorsqu'il y a une katana, c'est quand la Kijun et la Tenkan se rejoignent, ça, selon ta lecture Guy, ce serait un mouvement tendanciel puissant qui vient de s'amorcer. Alors, il faut savoir que la katana est une invention de Monsieur Khalid El-Bouzidi. Quand je dis une invention, je dis ça, souvent on dirait c'est une invention de manière péjorative. Là, je ne le dis pas du tout de manière péjorative. C'est une invention, c'est-à-dire que c'est Monsieur Khalid El-Bouzidi qui a inventé le terme katana pour donner un joli nom à la jonction de la Tenkan-sen. J'en cherche une quelque part, peut-être là, vous voyez, à la jonction de la Tenkan-sen avec la Kijun-sen. Donc là, nous voyons qu'on ne peut pas parler de katana ici. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que les lignes de l'Ishimoku sont des calculs mathématiques tardifs. Donc si on utilise Ishimoku comme un indicateur, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire que les lignes de l'Ishimoku constituent des niveaux de support et de résistance dans un ensemble global et analytique, comme nous pouvons le voir ici, hein, un parfait niveau de support. Alors normalement, je ne donne pas d'explication, mais utiliser la katana comme indicateur, parce que la katana, enfin de la katana, la Tenkan-sen ou la Kijun-sen bouge en fonction de l'action des prix. C'est-à-dire que la Tenkan-sen, c'est la moyenne du plus bas et du plus haut sur les 9 dernières périodes. Donc, comme vous pouvez le constater ici, sur les 9 dernières périodes, vous voyez là, ça monte là. Sur les 9 périodes, là, si les prix montent, forcément, après calcul mathématique, donc de façon tardive et en retard, la Tenkan-sen va monter. Donc on ne peut pas utiliser la Tenkan-sen comme une vulgaire moyenne mobile. Excusez-moi pour ceux qui utilisent des moyennes mobiles, mais la Tenkan-sen est la conséquence de l'action des prix.
Donc, si on attend la katana, selon moi, je dis bien selon moi, je ne critique personne, je donne mon point de vue personnel. Si on attend la katana pour rentrer dans un mouvement tendanciel fort, on sera en retard. Puisque s'il y a katana, c'est juste pour moi, c'est le fruit du hasard, hein, que la Tenkan-sen sur 9 périodes et la Kijun-sen sur 26 périodes, les prix décalent. Donc les deux lignes partent à la hausse ou à la baisse en fonction de l'action des prix. Les deux se rejoignent. D'accord, mais elles pourraient être parallèles et partir dans le sens inverse. En tendance, ce serait la même chose. Mais bon, les deux se rejoignent. À ce moment-là, lorsque les deux droites, on va observer les deux droites, même si elles se rejoignent déjà baisser et qu'on rentre, à ce moment-là, c'est trop tard. Le fait qu'on voit ce que M. Bouzidi appelle la katana ayant baissé n'est que la conséquence de l'action des prix. Donc c'est parce que les prix sont baissés fortement qu'il y a eu un fort mouvement baissier que nous allons avoir la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui auront fortement baissé. Donc si vous rentrez à partir du moment où vous voyez visuellement cette information, il est probable qu'à ce moment-là, vous preniez dans les dents, excusez-moi ma vulgarité, vous preniez dans les dents le pullback ou le rebond. Vous allez rentrer alors que le mouvement a déjà eu lieu et vous allez mettre votre stop et vous allez perdre parce que probablement que les prix vont se replier. Donc, je ne suis pas un adepte de ce genre d'indicateur avec l'Ishimoku. Ceci dit, ce n'est pas parce que je ne le suis pas qu'il ne faut pas le faire, et peut-être que des gens le font très très bien, et qu'on peut très bien, voilà, je vous explique ce qu'il en est mathématiquement parlant. Didier, après je viens voir un petit peu vos questions avant de finir. Didier, Philips Con. Alors, Philips, alors, Philips Con. Alors, je suis rentré. Alors, on va se mettre en daily. On va se mettre en daily. Didier. Philips, je suis rentré à 42,025. Bah, c'est bien. On est à 43,41, donc bravo. 42,025. Fabuleux, regardez. Didier, tu vois une tendance haussière. Tu vois les prix dans le cadre de la tendance haussière qui se replie sur la Kijun-sen. Tu rentres. Qui plus est, après un doji sur la Kijun-sen, en repli de 50%, tu rentres, tu as eu tout à fait raison, bravo, parfaite utilisation basique, simple, très facile de l'Ishimoku et tu es déjà à plus d'1 € et quelques de bénéfices, félicitations. Tu as mis ton TP à 44 et des poussières, me semble-t-il. Donc, le stop, bon, mais on n'en parle plus, tu peux déjà mettre ton stop à 0. Tu es, alors 44, j'ai mal copié, et 35. Alors là, par contre, 43,72, c'est au-dessus des plus hauts, il faut faire attention. Il faut aller regarder sur le graphique hebdomadaire. Et il faut faire très attention parce que c'est quand même extrêmement suracheté. Hein. Donc quand il y a surachat, là, il y a eu chandelier d'hésitation, voire de retournement. Donc il faut quand même faire très attention. La mèche ici de ce chandelier de retournement, de cette étoile filante, vous savez que les mèches des chandeliers de retournement sont de puissants niveaux de support et de résistance. C'est pas gagné qu'on aille chercher les 44. Hein. Moi, je ne sais pas. Alors après, je crois t'avoir vu tracer, parce que tu m'as montré que tu avais tracé des canaux pour trouver tes cibles. Donc, excusez-moi, pardon, je m'excuse, ça doit être désagréable pour les yeux. Donc, tu as tracé un canal comme ça, mais il est un peu extrême. Et tu vas chercher les 44. Alors, voyons voir sur mensuel. J'essaie de voir comment est-ce que tu as trouvé ta cible. Sur mensuel, c'est quand même très suracheté. Hein, donc, je ne sais pas si on peut atteindre l'objectif que tu espères atteindre. En tout cas, c'est bien parti. Donc, si tu mets... Alors, les stops à 0 sur le marché action, ça ne marche pas parce qu'il suffit qu'il y ait un gap et puis poum, terminé le stop. Donc, voyons voir comment on pourrait trouver une cible. Je vais essayer de faire ça. Souvent, les extensions de Fibo, ça marche bien. Alors, évidemment, il ne l'a pas mise. Là, on est à 100%. Là, on doit avoir une autre extension de Fibo. Moi je ferai attention. Hein. C'est bien parti ton trade, mais je ferai attention. Je ne vois pas comment on peut trouver une cible à 44 et puis en plus c'est extrêmement suracheté, tu es déjà à 43, 44, donc tu peux regarder en intraday. Si en intraday ça dévisse, il faut sortir. Il faut sortir. En intraday, là je suis sur du H1. On casse une dérive latérale. Tant qu'on est au-dessus de la dérive latérale, c'est bon. Moi je remonterai mon stop, mais s'il y a un gap, le stop, ça marche pas sur le marché action. On se fait
on se fait pas stopper, on se retrouve bien en dessous du stop. Mais en tout cas, c'est bravo, bravo pour l'utilisation de l'Ishimoku. Alors, nous avons Christophe. Alors, SAR NZD, la monnaie sud-africaine. Alors, je ne trouve pas. Je ne sais pas, Christophe. Comment tu fais? N, ZD, le dollar néo-zélandais. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas ni dans un sens ni dans l'autre. NZD. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. N'existe pas parmi les paires que me propose Interactive Broker, ou alors je ne sais pas comment. En tout cas, ce que je voudrais te dire, Christophe, c'est que ton analyse est peut-être très bonne. Je vois que tu traites beaucoup la monnaie sud-africaine, mais attention parce que ZAR NZD, c'est une paire ultra exotique, très peu liquide à mon avis. Donc il suffit qu'un gros appuie sur le bouton pour que ça parte dans tous les sens. Il faut quand même faire très attention aux paires exotiques, et en particulier celle-ci, ça me paraît quand même risqué de trader ce genre de paire, mais bon, je ne peux pas t'aider parce que je ne la trouve même pas. Je regarde vos questions et je termine de répondre aux questions qui m'ont été posées par email. Orpea, c'est les maisons de retraite, me dit Guy. Bon, mais ça va, c'est pas trop lié au pétrole. Tout va bien. Maison de retraite. Parfait. Didier, peux-tu évoquer la question des faux twists quand SSA et SSB se touchent puis repartent comme avant de s'être touchés? Alors, c'est Eric qui me pose cette question, je crois. Je ne donne pas de cours Ishimoku pendant ces revues de marché. Donc, par contre, je te propose, Eric, de poser la question sur le forum et j'y répondrai volontiers. Ceci dit, il ne faut pas être dogmatique, je ne parlerai pas de faux twist. Nous pouvons avoir la SSA qui touche la SSB avec un nuage en plein milieu au centre comme ça, et nous pouvons le considérer comme un twist. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de dogmatique, c'est un calcul mathématique. Donc il suffirait qu'on ait fait un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas pour que le twist ait vraiment eu lieu. Donc si au milieu de ton nuage qui est bien à l'horizontale, tu as la SSA qui touche la SSB sans l'avoir vraiment touchée, ça peut être interprété de la même manière qu'un twist. A-t-on fait des backtests sur la stratégie Katana? Non, mais n'hésitez pas à le faire. En tout cas, il n'y a pas besoin de faire de backtest. Bon, là, par exemple, regardez, là, ça marche parfaitement bien, mais la Katana, ici, on la voit ici, la personne qui rentre ici, pouf, elle est partie chercher tout à fait en bas, et ça a parfaitement bien fonctionné. Par exemple, ici, on voit la Katana, on rentre en position, pouf, on prend le pullback dans les dents. Donc, il faut regarder, il suffit d'observer, hein, il suffit d'observer des dizaines et des dizaines de graphiques par soi-même pour décider de si oui ou non on veut adopter cette stratégie. Mais encore une fois, je ne voudrais pas perdre vous faire perdre du temps, mais c'est une question mathématique. Donc cette katana qui apparaît ici, elle n'apparaît ici que lorsque les prix sont déjà très bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous voyez la katana ici, les prix ne sont pas ici, puisque la katana, c'est-à-dire cette baisse des deux droites que sont la Tenkan-sen, enfin katana, c'est Monsieur Khalid Bouzidi qui l'appelle comme ça, cette information visuelle, vous ne l'aurez que lorsque les prix seront déjà très bas, puisque il faut attendre sur les 9 dernières périodes pour que les lignes de l'Ishimoku baissent ou montent. Donc, les lignes de l'Ishimoku vont attendre 9 périodes. Donc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce n'est que à ce niveau de prix qu'apparaît visuellement la katana. Donc, si vous rentrez à ce niveau de prix, quand vous voyez apparaître la katana, c'est trop tard. Vous voyez ce que je vous disais? Vous rentrez, poum, vous prenez le pullback dans les dents. Pourrais-je avoir un petit tour du CHF GPI? Alors, si j'ai le temps, Alexis, je le ferai. CHF GPI, si j'ai le temps, je le ferai, puisqu'il faut me poser les questions la veille par email. Sinon, mais je le ferai si j'ai le temps. Eric, je suis rentré en désir. Je répondrai après. Alors, Eric, j'arrive pas à voir les lignes qui séparent les questions. L'impression que ça cale la Tenkan-sen, une faiblesse de la tendance passée, faiblesse de la tendance si elle monte ou descend, la tendance continue. Non, c'est pas une question de faiblesse ou de tendance, c'est le reflet de l'action des prix, c'est mathématique. La Kijun monte parce que les prix montent. Donc ça reflète effectivement une tendance passée.
C'est un mouvement de tendance passée. Donc, on utilise ça comme une information visuelle. Pour cela, le nuage est bien plus intéressant que la Tenkan-sen ou la Kijun-sen pour nous informer sur le sens de la tendance. Quand on voit un nuage orienté à la hausse, c'est une tendance haussière. Un nuage orienté à la baisse, c'est une tendance baissière. Mais une Tenkan ou une Kijun, c'est aussi cette même information, mais sur un laps de temps beaucoup plus court. 9 périodes pour la Tenkan-sen et 26 périodes pour la Kijun-sen. D'accord? Ok, ça nous informe que la tendance passée des prix était haussière, mais ce n'est pas parce qu'on voit ici une Kijun haussière que ça va continuer à monter, puisqu'il faut attendre de faire un calcul sur 26 périodes. Donc ça ne s'utilise pas de cette manière-là. Ça s'utilise en tant que niveau de support et résistance. Sinon, on réduit l'Ishimoku à un indicateur de base, et ce n'est pas un indicateur de base, c'est un outil d'analyse technique. Didier, j'ai choisi mon objectif sur le daily. Alors, vous êtes sceptique sur, tu peux me tutoyer, hein, Didier, sur la pertinence de la katana. En est-il de même concernant la superposition des rectangles? Alors là, je ne sais pas, il faut, ou c'est Guy Gérard qui me pose la question. Posez-moi la question sur le forum et je vous y répondrai avec plaisir. Gérard, Tenkan Kijun SSB, selon laquelle une cassure du haut-bas de cette superposition tangentielle, oulala, c'est trop compliqué pour moi, Gérard. Tangentielle, tendancielle, tu as dû vouloir écrire, serait le signal d'un fort mouvement. Alors écoutez, je vous ai répondu, hein. Après vous en faites ce que vous voulez. Là, le signal du fort mouvement, vous l'avez, mais vous l'avez trop tard. C'est-à-dire que cette information que je vous montre ici, vous l'avez quand les prix sont ici, donc je vois pas l'intérêt. Mais après, vous pouvez l'utiliser hein, si vous voulez. Moi, je réponds avec la plus grande sincérité possible. Alors, Sam, j'ai vu, alors, Farming Group, j'ai vu ta question, donc je vais y répondre. Eric, merci pour la clarté des explications. J'ai pris la formation, je poste sur le forum. Avec plaisir, Eric, et merci beaucoup pour la confiance d'avoir pris la formation. Ensuite, donc là, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc je continue sur les questions qui m'ont été posées par mail. Alors, Aurélien, beaucoup de questions. Alors, Aurélien, pétrole, je te prie de bien vouloir m'excuser parce que de toute façon, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais pétrole, c'est pas la peine. Avec ce qui se passe en Arabie Saoudite, je ne fais pas d'analyse sur le pétrole. Alors, euro AUD, Eurocad. Alors, on va regarder euro AUD. Alors, moi, je suis même pour la paire euro AUD, j'attendrai de toute façon, quoi qu'il arrive, la Fed. Alors, je n'ai pas eu le temps, Aurélien, tu m'en excuseras d'aller regarder tes analyses sur le forum, mais j'irai le faire bien sûr et j'y répondrai dès que possible. Alors, euro AUD, regarde, nous sommes sur un graphique daily. Ce graphique daily, j'ai fait des tracés dessus il y a maintenant plusieurs jours. Et donc, ça n'a pas changé. Nous sommes toujours dans la dérive latérale. Nous avons des boîtes dans la boîte de la boîte. Donc, si on bascule sur des unités de temps inférieures, donc là, je ne vais pas faire encore une fois un cours Ishimoku, mais nous avons très probablement un range comme ça, puis un deuxième range, et la fameuse zone d'équilibre qui doit pouvoir être tracée sur une unité de temps plus forte. Donc les prix, c'est pas compliqué, ils partent du bas, ils vont chercher le haut. Regarde, avec ce magnifique doji, ils vont chercher le bas. Ici, ils font un chandelier, on va dire un avalement, hein, puisqu'en forex, les avalements n'englobent pas de la même manière que sur le marché action, comme j'explique dans ma formation, les chandeliers. Donc ici, très probablement que c'est pour partir rechercher soit cette borne qui est ici, soit celle-là. Mais tant que la Fed n'est pas passée par là, c'est compliqué. Donc, si on n'a pas acheté avec ce chandelier vert qui se trouve ici, je vais très vite, hein. Si on n'a pas acheté avec ce chandelier vert, nous avons sur les unités de temps inférieures forcément et obligatoirement ici une dérive latérale et la sortie de cette dérive latérale donnera le ton. C'est-à-dire que si les prix ressortent de cette dérive latérale par le bas, ça sera probablement pour aller casser le range. Ou en tout cas, il faudra tenir compte à nouveau de l'hésitation ici. Si ça casse ici par le haut, là, voilà, si ça casse par le haut, ben, très probablement, irons-nous chercher cette zone des 1,62-62, puis 1,63-34, puis la borne haute du range. Donc pour retrouver cette dérive latérale, là je pense, selon mon expérience, qu'on va la retrouver facilement en basculant sur le graphique H1, et c'est exactement le cas. Donc là, on tient compte des mèches, hein, on va l'effacer, puisque les mèches sur le daily, nous, voilà, hop là, ah, décidément, voilà la fameuse dérive latérale dont nous parlions. Ça, c'est la mèche du gros chandelier vert qu'on voyait sur le daily, donc c'est pas la peine de l'encadrer.
Donc, comme je disais, si on sort de cette zone, vous voyez, tout est tracé à l'écran. On sort de cette zone, on va chercher les 1,6260. Si on sort de cette zone, la probabilité pour qu'on revienne chercher la borne basse du range ici, daily, est forte, voire même de la casser. Voilà pour Euro AUD. Eurocad. Alors, je vais le faire comme ça. J'irai plus vite. Spot Eurocad. Alors, Eurocad, on va se mettre... Alors, Eurocad, attention, le CAD, c'est du pétrole. Donc, forcément, avec ce qui vient de se passer en Arabie Saoudite, pouf, ça repart à la hausse à toute vitesse. D'accord? Bon, là, euro, c'est l'euro qui baisse face au CAD, donc c'est le contraire. J'ai toujours du mal avec... donc là, nous sommes dans un mouvement, malgré tout, contrairement à l'euro AUD, tendanciel. Hein, le nuage est orienté par le bas. Nous avons tapé la borne basse de cette borne du canal baissier. Donc, si on trade contre la tendance, c'est toujours difficile de savoir si les prix vont se replier au niveau de 38% de Fibonacci, autrement dit la Tenkan-sen, ou la Kijun-sen, 50% de niveau de Fibonacci. Voilà une meilleure utilisation, à mon avis, de la Tenkan et de la Kijun que de l'utiliser en tant qu'indicateur visuel de tendance, comme on voyait tout à l'heure. Donc, c'est plutôt baissier. Maintenant, il faut regarder sur hebdomadaire. Nous sommes sur une zone de support importante. Donc, à la fois, nous sommes baissiers sur le daily et haussiers sur l'hebdomadaire avec, encore une fois, regardez cet alignement de plat SSB à plat Kijun-sen ici, juste diaboliquement efficace pour tracer le support. Voilà comment il convient d'utiliser les lignes de l'Ishimoku plutôt que, selon moi, hein, katana ou accélération comme on vient de le voir. Donc, avalement. Donc, contradiction sur les deux unités de temps. Donc, on doit toujours privilégier l'information délivrée par l'unité de temps supérieure. Je ne serais pas étonné que suite à cet avalement, à un moment ou à un autre, on est survendu. En plus, on aille chercher ici la Kijun-sen. Autrement dit, le niveau des 1,4820. Voilà pour l'Eurocad, mais attention, le dollar canadien, c'est du pétrole, c'est pas le moment de le trader. Silver, alors est-ce que j'ai le silver? Alors le silver, c'est volatile en ce moment parce que ça va dépendre aussi de la Fed. Hein. Donc là, le silver est allé chercher des... Donc là, on a un chandelier de retournement en hebdomadaire extrêmement baissier. Il ne serait pas étonnant qu'après cette forte poussée des prix, la poussée des prix sur le silver et le gold, c'est aussi soit très géopolitique. S'il y a des bruits de bottes, le gold monte parce que les investisseurs se réfugient dans ce qu'on appelle les actifs sûrs, c'est-à-dire les actifs refuges, à contrario des actifs risqués comme le marché action. C'est pour ça que si les indices baissent, souvent le gold monte et l'inverse. Si la Fed déçoit et que vous voyez les indices baisser, très probablement verrez-vous le gold et le silver monter, l'argent et l'or. Donc, forte poussée ici du silver. Depuis que les indices remontent, eh bien, tout ce joli monde redescend, c'est normal. Si les indices venaient à corriger suite à une déception provoquée par le discours de politique monétaire de la Fed, comme je l'expliquais lors de mon analyse des indices en début de webinaire, alors probablement irons-nous chercher le niveau de 50% de retracement de Fibonacci-Tsun, cette jambe haussière, c'est-à-dire la Kijun-sen, contre la tendance. Donc nous pouvons, à partir du moment où nous avons fait cette analyse matérialisée par une ligne, cette Kijun-sen, puis basculer sur du H4 par exemple pour observer que le mouvement est baissier, on se replie sur la Kijun-sen, hein, regardez, on va tracer une ligne, on se replie sur la Kijun-sen qui s'entrelace à la ligne de tendance, ici aussi, et en fonction de ce que va dire la Fed, soit on casse par le haut, soit, et donc là c'est du pile ou face tant que la Fed n'est pas passée par là. Mais d'un point de vue purement technique, si on ne tient pas compte de la Fed, la probabilité pour qu'on s'appuie ici avec ces chandeliers de retournement pour aller chercher le niveau de Kijun-sen hebdomadaire m'apparaît comme étant important. Alors, Samb, Pharma Group, Euronext, Amsterdam, Daily. Alors, si tu veux bien me redire ce que tu as fait, comme ça, je ne cherche pas dans les questions. Pharma Group. Merde, il faut que je le trouve. Et si tu veux bien me donner le code aussi. Pharma Group. Il est où? Christian, peut-être, si tu es là.
ça m'embêterait de ne pas pouvoir te répondre parce que je trouve pas le Pharma. Pourquoi je le trouve pas? J'écris pas bien ou quoi? Pharma Group. Merde, je le trouve pas. Alors, j'attends de voir si vous me donnez le code de Pharma Group. Peut-on utiliser en attendant, me dit Nicolas, les points pivots en plus de la stratégie Ishimoku? Absolument, on peut. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est redondant, ça ne m'est pas utile. Ishimoku, les droits de chartiste de base et les chandeliers japonais me donnent déjà totale satisfaction. Je n'ai pas besoin d'utiliser les points pivots, mais bien sûr qu'il n'est pas interdit de le faire. Farming Group. Farming Group, d'accord, c'est ça, c'est Farming Group. Merci beaucoup. Farming Group, Euronext Amsterdam. Voilà. Bonjour Salomon, merci Michael. Farming, merci Didier. Alors, Euronext, alors, Amsterdam, Euronext Amsterdam, Daily. Alors, je vais aller regarder, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je vais te dire ce que j'en pense. Alors déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a un vieux tracé là, où tout est déjà, regarde, bien délimité. Nous avions, hop là, délimité. Donc là, c'est parti pour aller chercher... Alors, je vais basculer sur de l'hebdomadaire pour faire une analyse plus complète. Oula, on est bien là. Vous voyez, c'est compliqué. Hein, Alors, on est passé au-dessus ici. Alors, attendez, des fois, j'ai besoin de plus de temps que d'autres, parce que parfois, ça m'est facile, et parfois, ça m'est difficile. C'est pour ça que j'ai fait oula, en voyant ce twist-là. Voilà comment ce joli monde se situe. Ici, on peut agrandir le rectangle. Paf. Donc, alors, résumons. Nous sommes typiquement dans une situation, la boîte dans la boîte de la boîte. Hein. On part du haut, on va chercher le bas. On part du bas, c'est probablement pour aller chercher le haut. Ici, on hésite. Voilà, on passe la zone d'équilibre du grand rectangle, mais, le tout étant très suracheté, hein, parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines consécutives que les prix montent, et ils viennent taper un niveau de résistance important. Moi, je l'ai tracé grâce au twist de l'Ishimoku qui est ici, pour dire qu'il y a un probable range dans le range, hein, les fameuses poupées russes. Mais si on tient compte de ce niveau de résistance, si je fais une extension de ce niveau de résistance, on voit que ce niveau de résistance n'est pas un simple hasard dû uniquement à mon calcul par rapport au twist. On voit bien que c'est une zone de polarité qui a fait ici support à de nombreuses reprises, qui a été travaillée à de nombreuses reprises. Cette zone-là entre les deux lignes rouges. Donc, si les prix sur les unités de temps inférieures venaient à casser le niveau des 1,2440, probablement qu'après repli, nous pourrions aller chercher 1, le niveau du nuage ici à 1,40, puis 2, le haut du rectangle qui est ici. Alors après, analyse du secteur, etc., etc., etc. Ici et maintenant, avec l'avalement que nous venons d'avoir au niveau de cette résistance, hein, zone de polarité qui pourrait matérialiser la borne haute de ce peut-être range, tant qu'on n'a pas de point de contact de chaque côté, on ne sait pas. C'est pas évident, donc ça bataille entre ces deux lignes rouges. Donc moi, à l'achat, j'attendrai que les prix sortent ici et j'achèterai après repli. Ici et maintenant, tout de suite, étant donné que globalement nous sommes très haussiers, je ne m'aventurerai pas à vendre pour autant, bien que ce soit possible avec les chandeliers de retournement. Hein, on est toujours au-dessus de la Kijun-sen, dans une zone d'hésitation. Tant qu'on ne sort pas ici des 1,1240, je ne vendrai pas à découvert. De toute façon, vendre à découvert les actions, c'est pas trop ma tasse de thé. Et tant qu'on ne dépasse pas ici les 1,25, on va dire en journalier, je n'achèterai pas. Mais effectivement, en cas de cassure des 1,25, après repli, je pourrais acheter. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que ça te va comme réponse? Est-ce que tu es toujours là? Christian, qui est en Guadeloupe et qui regarde en différé parce que il a 6 heures de décalage horaire et sinon ça l'obligerait à se lever à 3 heures du matin. Donc je te comprends bien, Christian. Et puis bonjour à toute la Guadeloupe. Me pose une question sur deux questions sur l'euro NZD et une question sur l'utilisation de l'Ishimoku. Beaucoup de questions sur l'utilisation de l'Ishimoku aujourd'hui. Euro NZD.
Alors, Euro NZD, souvenez-vous, hein, je l'ai vendu, j'ai pris les gains. Il y avait eu polémique, souvenez-vous, ETE ou pas ETE. J'imagine que vous avez suivi les émissions précédentes. Donc moi, j'avais considéré oui. Et Paul, j'avais vendu le doji ici. Puis juste avant la banque centrale, j'ai pris les bénéfices, les 300 points, pile poil sur le niveau de la zone d'équilibre ici. Hein, je l'ai indiqué sur mon journal. Alors ici et maintenant, là tout de suite, quoi vous dire sur Euro NZD? Eh bien, j'en sais rien. Des fois, je n'ai rien à dire parce que je ne sais pas. Et si je ne sais pas, en général, quand je fais mes propres analyses et que ça ne me parle pas, ben je ne traite pas. Donc Euro NZD Christian, eh ben j'ai rien à dire, quoi. C'est bien le problème. Pour moi, c'est toujours baissier, on fait un repli, mais H4, c'est chaotique, hein. Alors, nous avons là une rupture de cette tendance. Vous voyez, ici, nous avions une tendance. Donc, l'essoufflement de la tendance et la remise en question de la tendance avec cet incroyable chandelier. Alors, est-ce qu'ils ont baissé les taux en Nouvelle-Zélande ou je ne sais pas ce qui s'est passé? Pourquoi ce chandelier? Donc, forcément, ce chandelier, comme je disais tout à l'heure, mathématiquement provoque le twist, conséquence de l'essoufflement de la tendance. Et donc, est-ce que là, il est possible de tracer une dérive latérale? C'est compliqué. Quand c'est compliqué, mieux vaut chercher ailleurs quelque chose de plus facile. Bon, ça, je l'ai bien tracé, c'est déjà ça. 6 soulèvements et uniquement 6 soulèvements il y a au-dessus de cette probable borne haute de range. Et seulement dans ce cas-là, étant donné le surachat, je pourrais envisager, ce que je ne ferai pas forcément, après la Fed, une vente. Mais uniquement dans ce cas. Soulèvement, éventuellement chandelier de retournement, ce serait encore mieux. Et je pourrais envisager une vente pour continuer à aller dans le sens de mon analyse initiale de cette fameuse ETE chartiste. Uniquement dans ce type de configuration. En tout cas, là, maintenant, il n'y a rien à acheter, hein, puisqu'on est sous résistance, et vendre me paraît prématuré. Mais effectivement, il est possible de préparer un plan de trading, d'achat, si ça casse. Hein, si ça casse par le haut, on attend le trop bas qu'on peut avoir, un plan de trading baissier, un plan de trading haussier. Il convient même d'avoir les deux. On a un plan de trading haussier, si on casse par le haut et qu'on se replie à ce moment-là, ben on peut aller chercher les 1,75-65, hein, résistance que nous avions déjà tracée ensemble, hein, qui est celle du doji qu'on voit en hebdomadaire. Par contre, à contrario, si soulèvement avec chandelier de retournement au-dessus de cette résistance, à ce moment-là, on peut aller chercher la zone d'équilibre ici, puis la borne basse, puis voire même continuer plus bas pour aller dans le sens de l'ETE. Et alors, Christian, tu me demandes aussi que quand je trace mes ranges, tu dis j'utilise les corps vrais des chandeliers. Comme vous pouvez le constater, je ne trace pas les mèches. J'utilise les corps vrais. J'ai déjà expliqué maintes fois pourquoi, parce que les mèches nous parlent, elles sont une indication majeure. Donc il faut les utiliser comme information au-dessus ou en dessous. Je l'explique très très bien dans mes formations. C'est essentiel de comprendre ce que racontent les mèches, vraiment essentiel. Et donc tu me dis, et dans ce cas-là, à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser les pointes de Chikuspan? Alors la réponse est un peu d'abord c'est une très bonne et très pertinente question, et la réponse est un peu la même que j'ai faite pour la katana, c'est-à-dire que les éléments de l'Ishimoku ne sont que et uniquement que le reflet de l'action des prix. Donc, la Shikuspan est le reflet des prix en clôture, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte des mèches. Donc effectivement, pour tracer des supports et des résistances, par exemple ici, je peux ne pas regarder les prix qui sont ici à droite et utiliser uniquement ici les pointes de la Shikuspan. Et ça va me donner un niveau de support-résistance qui est parfait. Mais ce sont les prix qui clôturent, et parce que les prix clôturent à un niveau, seulement et uniquement à ce moment-là, Shikuspan fait son pic. Donc pourquoi regarder quelque chose qui n'est que le reflet des prix? On l'utilise pour autrement, Shikuspan par rapport au niveau de support et résistance. Mais je préfère utiliser les prix puisque les prix devancent tout ce que font les lignes de l'Ishimoku. Si les prix clôturent à ce niveau-là, donc forcément et obligatoirement, la Shikuspan clôturera à ce niveau-là et pas ailleurs. Donc je n'ai pas besoin d'aller regarder ce que fait la Shikuspan, il me suffit de regarder ici et maintenant ce que font les prix. Donc l'action des prix, toujours l'action des prix. Pour terminer, nous avons, et après je regarderai CHF, je sais plus quoi, promis, Nicolas, je vais très vite parce qu'il y a beaucoup de questions, Forestia, dans un range hebdo avec une série de mèches
qui indique une prise de position qui serait encore possible, mais les prix hésitent et donc Nicolas hésite aussi. Forestia. Alors, je ne connais pas le secteur non plus de cette entreprise. Je ne suis pas très bon je ne connais pas très bien moi les entreprises du. Ah oui, effectivement. Alors, en hebdomadaire, pardon, je dis n'importe quoi. Donc, tu m'as dit en hebdomadaire. Donc là, je suis en 4 heures, donc ça ne veut rien dire hebdomadaire. Alors là, nous sommes, bon, vous voyez, il n'y a pas eu de twist encore, hein, mais effectivement, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de twist que nous ne sommes pas en range. L'Ishimoku est un indicateur visuel qui permet ici et maintenant de savoir où on est. Donc, on voit un nuage orienté, on sait qu'on est en tendance. On voit un nuage à plat, il y a eu twist, c'est encore plus clair. Il n'y a pas eu twist, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de range. C'est pour ça, c'est là où j'explique qu'il ne faut pas être dogmatique. Donc, effectivement, tu as raison, il y a bien une dérive latérale un peu comme ça, qui est claire, nette et précise, dans le sens où nous avons ici un point de contact, un troisième point de contact avec soulèvement, même s'il n'y a pas encore eu twist. Donc la question est de savoir si on peut vendre Forestia. Alors je ne connais pas le secteur de Forestia, effectivement c'est suracheté, effectivement c'est sous résistance, effectivement cette résistance pourrait être une borne de range, dans un marché qui est quand même de très baissier, hein, avec une hésitation. Donc si on regarde le graphique mensuel, c'est embêtant quand les prix retracent. Là, ils ont tapé un support. Ils ont tapé un support très important. Là, nous avons une dérive latérale plus importante. Ils ont tapé un support. Bon, là, ils ne sont pas arrivés jusqu'ici, jusqu'en bas. Donc, on pourrait les voir venir ici jusqu'en bas. Le problème, il est que suite à ce fort mouvement baissier sur le mensuel, les prix retracent. Et c'est ce que je vous disais. Quand on traite contre la tendance, il est difficile de savoir où les prix vont se replier. Alors, ils font des mèches ici au niveau de la SSB. Vous voyez encore une fois la précision diabolique de l'Ishimoku. Mais pourquoi ne vont-ils pas chercher le niveau de 50% de retracement de Fibonacci ici? C'est une bonne question. Et je n'ai pas la réponse. Si j'avais la réponse, je gagnerais tous mes trades, ce qui n'est pas le cas. Voici notre Kijun-sen en mensuel, représenté ici par un plat SSB. Donc effectivement, nous avons des chandeliers de retournement sur voilà. Hein, donc est-ce qu'il est possible de vendre? Oui. Avec un stop, moi je dirais au-dessus des mèches qui sont ici, parce que si les prix, enfin le stop avec les marchés actions, c'est un peu compliqué, mais bon. Avec un stop malgré tout au niveau des 48,75, parce que si les prix dépassent ce niveau, la probabilité pour qu'ils aillent chercher la Kijun-sen mensuelle m'apparaît comme étant quand même très importante. Donc il y a un risque. Donc je comprends que tu hésites. Désolé de ne pas pouvoir répondre voilà, plus fermement. Voilà. Donc, pour terminer, nous avions une question. Bonjour Anthony. Euro NZD. Anthony fait un complément de mon analyse en indiquant que l'euro NZD est en haut du range H4, mais seulement en intraday. Alors, euro NZD, n'est-ce pas ce que je disais juste avant? Ou alors je le disais sur Weekly. H4, voilà, c'est exactement ce que nous étions en train de voir tout à l'heure. Donc, Anthony, nous sommes tout à fait d'accord et je m'en réjouis. Alors, la question qui m'était posée sur le CHF, et je terminerai là-dessus tout en terminant vos questions. Ah, je la trouve plus. Est-ce que tu peux me reposer ta question d'analyse, ta demande d'analyse sur le CHF? En attendant, je réponds aux questions. Salomon. Traiter seulement qu'après les annonces économiques, car ils se font de l'argent en traitant les annonces éco. Oui, il ne faut pas trader pendant les annonces économiques, je suis d'accord. Tisha. Alors, petite question. Le scalping sur les paires Forex est-il trop cher dans le temps? À mon avis, oui, puisqu'il y a du spread. L'idéal serait d'aller chercher 10 pips, mais c'est plus du scalping dans ce cas. Oui, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu as un élément de réponse, tu as répondu toi-même et je suis d'accord. Sachant que tu n'es pas fan de scalping, mais avec ta technique de l'Ishimoku, alors c'est pas ma technique, hein, c'est la technique d'utilisation d'Ishimoku, mes résultats de scalping sont juste waouh. Bon, écoute, je m'en réjouis et ça me fait plaisir de t'entendre dire que grâce à ma formation ou à mes explications, ils sont juste waouh. Tes résultats en scalping, ça me fait beaucoup de plaisir, alors que je ne suis pas scalper à la base. Reconversion en cours, ah ça. Est-ce qu'il est possible, en attendant la fête, de trader les indices en intraday, me dit Nicolas? Oui, c'est possible. Moi, ce n'est pas mon choix. Regarde, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de volatilité, donc il suffit qu'il y ait des rumeurs, un mouvement, un tweet de Trump, et puis boum bam bim, ça part dans tous les sens.
Donc moi, personnellement, non, je m'abstiens. Le marché sera encore là jeudi. On n'est pas pressé de trader. Mais oui, c'est possible. Tout à fait. Alors, CHF GPI, Alexis. Vous n'utilisez pas deux Ishimoku sur le même graphique. Pourquoi? Parce que, Eric, je trace mes droites. Tu vois, j'ai pas besoin. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Regarde, c'est ce que je viens de montrer. Euh, alors, je réponds beaucoup aux questions d'utilisation. Alors, par exemple, ici, je vois une SSB ici qui fait support. Tu vois, on voit ensemble une SSB ici qui fait support. Paf, je prends mon outil droite, je trace cette SSB, je bascule, là je suis sur du H1, je trace sur 15 minutes, pim, j'ai mon information, j'ai pas besoin d'utiliser deux Ishimoku sur le même graphique. Mais c'est ma façon de faire, il est aussi tout à fait pertinent d'utiliser deux Ishimoku sur le même graphique. Mais après je vois plus rien, ça m'embrouille la vue, j'aime quand il y a le moins d'informations possible sur mon graphique. Alors, Alexis, désolé, je réponds encore. Alors Alexis, je suis rentré vendredi sur un doji sur la Kijun Hebdo. Attends, je recherche ce que c'était. CHF GPI. Alors, moi, j'ai pas de doji, mais alors, je suis rentré. Alors, Alexis, je suis rentré vendredi sur doji sur la Kijun hebdomadaire. Bon, moi, j'ai pas de doji hein, sur la Kijun hebdomadaire, mais en tout cas, j'ai bien une Kijun qui fait résistance hein, et ça, c'était vendredi, oui, forcément. Donc, je prends mon outil chartiste, là, je vois que le marché ne descend pas très. Mais bon, nous avons bien ici une tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace dans cette ligne de tendance. Nous avons ici un fort mouvement baissier. Nous avons ici un retournement sur la Kijun-sen, un soulèvement. Les prix réintègrent pour le moment. Il est bien, ton trade. Après, il s'agit de comprendre pourquoi il y a eu ce mouvement de reverse sur ce niveau-là. Et donc, pour le savoir, il faut basculer. C'est pour ça qu'on valide toujours sur les unités de temps supérieures. On bascule sur une unité de temps mensuelle et on se pose la question du pourquoi. Pourquoi ça réagit ici? Ça fait deux fois en plus ici. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes sur un niveau de support résistance des prix. Des fois, il n'y a pas de plus simple hein, comme réponse. Hein. Toujours et encore l'action des prix et rien que l'action des prix. Et l'interaction de l'action des prix avec les lignes de l'Ishimoku. C'est comme ça qu'on doit utiliser Ishimoku. Résistance, zone d'hésitation, c'est pas un support majeur. Enfin, en tout cas, si c'en est un, je le vois pas. Regardez, ça, je ne le fais jamais parce que c'est un petit peu abusé, mais voilà, la Tenkan-sen annuelle hein, et la Kijun-sen, donc on peut comprendre pourquoi ça a réagi sur ce niveau. En général, quand on ne comprend pas, on va chercher sur les unités de temps encore supérieures et pouf, d'un seul coup, on comprend. Donc mensuel, hebdo. Donc là, vous voyez pourquoi j'utilise pas deux Ishimoku. Et donc là, on comprend pourquoi on a réagi sur ce niveau de. Donc l'information des unités de temps supérieures primant toujours sur celle des unités de temps inférieures, il faut faire attention. Pour le moment, tu es positif, tu as ici un harami baissier, ce n'est pas une figure de retournement waouh, hein, comme on disait tout à l'heure, le harami. Mais c'est pas mal. Maintenant, si on bascule sur du daily, tant que tu peux mettre ton stop à zéro. Hein. Doji, et effectivement, le doji, là, les séries de doji, on les voit bien sur le niveau que tu indiques, mais sur le graphique daily. Sur le graphique daily, après, c'est en train de baisser. Donc, si tu es rentré, moi, je mettrai mon stop. On est totalement suracheté. Ça peut fonctionner. On peut aller chercher la SSB ici ou la Kijun-sen ici. Ça peut fonctionner, c'est très bien, c'est une belle analyse. Attention, c'est pas gagné parce que quand il y a un fort mouvement haussier dans le sens inverse, il faut s'interroger sur le pourquoi. Et comme les unités de temps supérieures priment sur celles des unités de temps inférieures, maintenant, c'est pas parce que c'est haussier en mensuel qu'il n'y a pas de possibilité de trader à la baisse sur les unités de temps inférieures. Donc là, c'est doji, avalement en cours, c'est très beau. Donc je garderai ma position et je placerai mon stop à zéro. Donc bravo Alexis. Alors, dernière question. Je me méfierai sur la Kijun Daily, tout à fait. Alors, faut-il encore que le marché veuille y aller? Attention à la Fed. Hein. Tout va bouger avec la Fed. Ou pas. En tout cas, tout est probablement en mouvement. Dernière question de Luc. Bonjour Patrick, je t'ai envoyé un MP sur le forum. Oui, je suis en retard sur mes réponses, je suis désolé. Au sujet des vidéos de scalping suite à l'achat de ta formation, mais pas de réponse. Est-ce que c'est bien là qu'il faut te contacter ou ailleurs? Alors, je suis beaucoup plus réactif quand on me contacte par mail.
mais je finis toujours par répondre aux messages privés sur le forum. Par contre, je veux bien que tu m'envoies un mail parce que comme ça, je pourrais t'envoyer les vidéos de scalping que j'envoyais avec ma formation Ishimoku directement par réponse de mail. Et désolé pour la réponse tardive. Eric, on a déjà regardé Euro AUD tout à l'heure, donc si tu es arrivé en retard, eh ben, écoute, il suffit de regarder la vidéo sur YouTube tout à l'heure et on aura la réponse à votre question. J'espère que cette revue de marché vous a plu, très très longue, hein, on a fait 1h15. C'était passionnant, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions, techniques notamment sur l'Ishimoku, en toute franchise et sans critiquer qui que ce soit, chacun fait ce qu'il veut avec son outil. J'ai donné juste ma vision des choses. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un très très bon moment en votre compagnie. Et puis là, je ne vais pas regarder les graphiques, je ne vais pas trader, je ne vais pas être très présent sur les réseaux sociaux jusqu'à jeudi matin. J'attends la Fed. Te regarder me motive, Diane. Bah écoute, je suis très content. Merci. J'espère que c'était pas trop long, que ça ne vous a pas un peu ennuyé, parce qu'1h15, c'est pas rien. En tout cas, je vous remercie de votre chaleureuse présence, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et c'est toujours un plaisir pour moi que d'animer ces revues de marché en votre compagnie, parce que grâce à vous, je progresse beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. J'espère qu'il fait aussi très beau chez vous et que vous en profiterez autant que je vais en profiter. Bye bye.